Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment je dessine Miss Halloween and Bunny. Voici mon carnet de croquis, la Kogagicho. Tout simplement, c'est du papier à dessin. C'est même un carnet pour enfants. Donc voilà, c'est un tout petit peu plus petit que A4 en format japonais. Je trace un carré parce que j'aime bien que mes illustrations puissent être facile à diffuser sur Instagram par exemple, donc un format carré. Cela dit, mon illustration finale sera compatible A4. Bon, c'est parti pour le croquis principal. Ici, c'est un dessin papier-crayon super facile. Ensuite, je ferai la finition et la couleur en numérique. Mais l'essentiel de ce que je vais vous montrer, c'est papier-crayon, parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous aimez bien voir. Voilà, donc j'ai tracé quelques petits traits de repère, très très fins, pas en appuyant très fort. Et là maintenant, je prépare les yeux. Cela dit, toujours en appuyant très peu sur mon crayon. Ce n'est qu'après que j'irai plus fort pour faire quelque chose de plus net. Donc voilà, je place les yeux, le nez, la bouche. Là, c'est vraiment un dessin un peu à l'instinct, assez facile. À la différence de mes précédentes illustrations pour Halloween, je vous dirai juste après quelle est la grosse différence. Bon alors c'est parti. Donc comme mon précédent dessin qui était Miss Ribbon and Bunny, ici c'est principalement un personnage féminin original et il y aura un petit lapin. Vous comprendrez plus tard, je vous expliquerai plus tard quel est le vrai projet global, pourquoi est-ce qu'il y a toujours un lapin dans cette série d'illustrations. Bon voilà, là je suis partie à accentuer davantage mes traits une fois que j'ai placé tout, y compris le contour du visage. Donc j'épaissis un peu plus l'eyeliner, les cils. Voilà, ce qui est important, c'est de placer au niveau du regard, montrer où regarde le personnage. Ça dit là maintenant, dans mon style actuel, je fais des yeux vraiment énormes. Là où avant, peut-être que je mettais plus de blanc des yeux. Mais là, j'aime bien faire des personnages vraiment très mignons, avec un visage plutôt petit, des traits arrondis. Voilà, un léger petit sourire. Petits sourcils. Donc là vous voyez mes traits de construction. Il y a des dessins. Par exemple précédemment quand j'ai fait Hanano-kun, j'ai mis aucun trait de construction. Donc je faisais vraiment tout au visuel. Tandis que là vous voyez que par exemple pour placer les sourcils, j'ai fait un petit trait qui partait du coin de l'œil. Voilà, là j'ai fait quelques traits pour placer le front. Et à partir de là j'ai dessiné la frange. Voilà, bon, des petits repères assez simples, mais qui permettent de ne pas se tromper. Voilà, les oreilles. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce dessin ? Ce qui est sympa avec ce dessin, c'est que je me suis vraiment bien amusée. Il y a des dessins où je vais vraiment me prendre la tête. Par exemple, Hanano-kun, il fallait vraiment que je fasse quelque chose qui colle un peu au style. Comme c'était un fan art, il fallait vraiment que ce soit reconnaissable. Tandis que là, comme c'est une création originale, je fais comme je veux, quoi. Après, si je fais ce personnage Halloween, c'est aussi beaucoup parce que comme chaque jour je fais un let's play Animal Crossing sur la thématique Halloween, toujours à avoir des plans de construction, de bricolage, récolter ses citrouilles et tout ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, allez, faut que je le fasse ce dessin, faut que ça sorte. Je vais raconter mon truc là maintenant. En fait, quand tu penses à Halloween, tu peux penser à zombies ou alors des trucs un peu gore ou glauques. Moi, je fais jamais ça pour Halloween. J'aime bien toujours partir sur une petite sorcière ou quelque chose qui peut être mignon, même si c'est dans la thématique macabre. Et en fait, à la colorisation, ce que je change là, ça va être le teint de la peau. Parce que du coup,
dans Animal Crossing, ce que j'aimais bien faire, c'est tout le temps me mettre la peau blanche. Je sais pas, je trouve que c'est joli. Ça fait un peu geisha, Maeko, Geiko. J'aime bien. Voilà. Bon, cela dit, là, dans ce dessin, on verra pas puisque c'est surtout le croquis. Voilà, je suis partie sur les nattes, là, maintenant, après avoir placé le grand chapeau de sorcière. Ah oui, pour le chapeau, au fait, j'ai suivi la forme du crâne. C'est-à-dire, c'est un chapeau qui est pas trop petit. Tu vois, ça repose pas que sur le haut de la tête, mais c'est un peu enfoncé dans la tête, donc il faut que la largeur elle corresponde. Voilà. Puis sinon, bah voilà, pour les petites nattes, à force d'avoir dessiné dans ma jeunesse Ranma, de Ranma 1,5, voilà. Je dessine les nattes sans trop réfléchir, ça vient tout seul. Après, ce qui va être marrant, une fois que je passerai à l'ancrage et à la colorisation, c'est rajouter des petites mèches de cheveux pour que ce soit une coupe avec 2 nattes, mais avec plein de petites mèches partout. Voilà. Ah, et puis oui, l'originalité là par rapport à d'habitude. Je le fais jamais d'habitude, mais là, forcément, c'est ce que j'adore porter. Les petites ailes de diablotin. Voilà, je trouve que c'est marrant. Même si, bon, on verra pas énormément vu que c'est un format carré. On est centré plus sur la tête et le haut des épaules. Donc voilà, les ailes, elles sont vraiment toutes petites. Voilà, je peaufine un petit peu quelques mèches. Ne pas oublier la mèche de l'autre côté. Je peaufine un petit peu la frange. Voilà, donc au départ, c'était vraiment juste pour situer un peu où se situerait la frange. Un peu au-dessus des yeux, en dessous des sourcils. C'est-à-dire, c'est pas du tout ce que je fais avec mes cheveux à moi. Moi, je fais toujours ma frange plutôt au-dessus des sourcils. Mais voilà, en dessin, ça ne gêne personne. Le personnage n'est pas gêné par les cheveux, donc c'est bien. Je fais ça. Voilà, j'enlève le papier. C'est ce que je vais scanner pour ensuite faire l'ancrage avec mon iPad Pro. Je fais la couleur. Ensuite, le détail dans les yeux. Et voilà, cette illustration est déjà terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye!